Bon, si quelqu'un a déjà entendu une musique plus pourrie que ce qu'on vient d'entendre, qui nous écrive, parce que vraiment, là, ça bat des records, c'est une espèce de truc d'Eurovision, mais en karaoké. Enfin voilà, c'était affligeant. Mais en tout cas, c'est un jeu qui s'appelle le Shogo de Microids. C'est sur PC que ça se passe, et vous allez voir que c'est plutôt sympa, finalement. La musique est pas terrible, mais le jeu est plutôt bien. Enfin, la musique d'intro, parce que vous allez voir que la musique, après, elle devient mieux. Alors regardez, voilà, vous êtes à bord de robots genre Goldorak. Ça va bientôt sentir la poudre. Et voilà, ça va sortir la poudre. Vous avez vu, c'est traduit en français. Alors soit alors pour une fois. Donc ça c'est plutôt sympa parce qu'on vous explique tout au fur et à mesure. Je vais shooter là-dedans, on va récupérer un peu de munitions. Ça nous fera pas de mal. Voilà, donc vous voyez c'est des batailles de robots géants. Vous avez vu la taille de mon personnage. Ça pète de partout. Je suis un espèce de robot genre Goldorak. Ah tiens, j'ai raté, il doit y avoir... Il n'y avait pas un flingue là? J'ai vu un flingue tout à l'heure. Ah voilà, on se sent mieux avec ça. Tiens, regardez un peu le look que j'ai. Sympa, je cours vite. Et j'ai mes petits collègues qui courent devant, alors je vais les rattraper. Je vais passer en vue subjective parce qu'on y voit un petit peu plus clair. Voilà, donc c'est des bastons façon Mech Warrior et ce genre de trucs. Donc c'est pas mal, plutôt sympatouille. Oh là là, ça tire de tous les côtés. En plus, c'est moi qui tire, donc c'est très bien pour une fois. Voilà, clac, clac, clac. Je vais débarrasser tous les gars. Celui-là est déjà fini. Voilà, donc c'est un jeu en 3D, un peu un Doom-like, mais ce qui est original, c'est cet univers un peu de manga, vous avez vu avec le générique, on va voir la tête des personnages tout à l'heure, et puis surtout, ce qui est original, c'est que vous passez d'une phase à l'autre. Là, je suis à bord de ce robot géant, mais tout à l'heure, je me retrouverai dans la peau du pilote, je pourrais me promener dans la base, et vous allez voir que c'est plutôt sympa, et plutôt bien fait. Alors voilà, il s'est posé sur mon collègue ou j'ai rêvé? Oui, bon, il a écrabouillé, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est le cargo qui va me chercher, je monte à bord. Voilà, et on va passer au niveau suivant dans un moment parce que vous allez voir qu'il y a des temps de loading assez impressionnants. Entre deux niveaux, ils chargent des fois pendant 3-4 minutes pour pas grand chose, parce que les niveaux sont pas très grands en plus. Donc on se demande un peu ce qui se passe. Alors ce qui est bien, c'est qu'on est chez Level 1 ici les gars, donc on va en profiter. Vous savez que chez nous, on truque jamais, on fait jamais de coupure, on fait jamais de montage. Je joue pendant 10 minutes avec ma petite souris à la main. Donc là, voilà, vous allez voir ce que c'est qu'un vrai temps de loading dans ce jeu. Je pense que les autres chaînes, ils vous auraient montré un beau montage où on voit pas qu'on s'emmerde pendant les temps de loading. Et ben voilà, là vous allez voir que, voilà, je suis obligé de rester là, d'attendre, faire la speakerine en attendant que ça marche. Ça rappelle les bons vieux temps de la télé. Boire un coup, tiens, voilà, on va faire ça, à la vôtre. Vous voyez, on a le temps, on peut appeler ses amis, on peut brancher, pardon, on peut brancher une PlayStation et puis jouer à autre chose pendant ce temps-là. C'est plutôt sympa. Ah, quand même, appuyer sur une touche. Allez, on y va pour la suite, suite de notre aventure. Salut chérie, on te demande au doc S des MCA. N'oublie pas ta carte d'identité, je l'ai vue sur la table de nuit. Merci, Catherine. Ah, bah de rien. Commandant, faites en sorte de passer au centre d'analyse régional. La base de données vous fournira les informations essentielles. Admirez le costume, hein, vraiment, c'est balèze. Il a une de ses touches. Je vais vous le faire voir, regardez. Alors voilà, cette fois, je suis à pied. Je suis remarquablement bien habillé en tôle ondulée, ou on ne sait pas ce que c'est assez terrible. Je reviens en vue subjective parce que le costume est vraiment trop insupportable. On dirait un défilé du 14 juillet de Jean-Paul Gaultier. Allez, on va sortir par là. Alors j'ai des flingues à la main, je ferais peut-être mieux de les ranger un petit peu. J'ai un couteau aussi, bon. Là, personne ne m'en veut. Là, je suis dans la base, je peux me promener. Regardez, il y a un petit bar. Bonjour. Rien pour vous, commandant, vous êtes en service. Un Bloody Mary, un. Voilà, elle veut pas me donner à boire, bon bah tant pis, c'est pas grave, je me promène dans la base. Ça fait un peu Half-Life, vous voyez, Half-Life, ils ont essayé de repomper un peu cette idée. On croise des gens qui discutent dans la base, tiens voilà, regardez. Ouais, il m'a dit qu'il avait erré dans l'espace pendant tout ce temps et que c'est pour ça qu'il m'a pas appelé. Tu as vérifié auprès de l'officier de vol? L'officier m'a affirmé qu'on n'a signalé aucun engin de reconnaissance manquant. Voilà, vous voyez, les pétasses de l'espace, on appelle ça. Il y en a aussi dans l'espace. C'est assez incroyable. Donc voilà, les gens vous parlent un petit peu partout, c'est assez sympa. Mais pour le moment, on nous a demandé d'aller au rapport, alors je vais y aller tout de suite. Avec mon petit couteau à la main, vous voyez, je peux filer des coups de couteau. Je vais tuer personne parce que ici, c'est mes potes, donc ce serait plutôt mal vu de zigouiller quelqu'un. Mais je vais aller voir mon supérieur hiérarchique et ils vont sûrement me confier une mission. Voilà, alors je me promène à travers la base, vous voyez, je croise des gens. T'es en train de me dire que je t'ai pas... Je n'ai pas dit ça. Bon, il est un peu bloqué, il a une sale tête, il a un très joli slip, mais il a une sale tête. C'est assez rigolo. C'est moins réussi que Half-Life, hein, dans le côté vie artificielle. On sent que c'est préfabriqué. Ah voilà deux gardes. Bonjour messieurs. Regarde où tu vas! Ah, pas très aimable. Alors moi, ce que je vais faire, je vais prendre le métro. Et on va aller voir, on va faire la suite de notre mission. Donc vous avez vu, ça alterne les passages à pied où on se promène dans la base avec les passages... Allez, encore un loading. Bon, cette fois, on vous l'épargne, on vous le coupe. Allez, on coupe et on se retrouve, je vous dirai combien de temps ça a pris. C'est la première fois qu'on va truquer. Allez, à tout à l'heure.
Bon voilà, on a coupé là, il s'est passé un peu moins d'une minute, donc vous voyez, un peu plus court que celui d'avant quand même, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est rare hein, qu'on fasse ça, on fait jamais ça d'habitude à Level 1. Bon, exceptionnellement, on vous aura épargné quelques minutes de chargement, c'est très sympa de notre part. Le de risque est de remettre la climatisation dans le secteur 68. Voilà, vous voyez, les gars, ils discutent tranquillement. Putain, j'ai encore oublié mon mot de passe. Oh, ah, il est peut-être en l'air, le pauvre gars. Bon alors c'est par où? Je ne me souviens plus trop où c'est. Non, c'est pas par là, bah voilà. Là, je vais aller voir le général en chef. Je risque d'être en retard, donc je vais sûrement me faire engueuler. Qui va me donner ma mission, vraisemblablement. Alors sinon, bah, c'est un Doom-like, vraiment un peu comme d'habitude, avec des tas d'armes de plus en plus balèzes. Et vous avez remarqué que la musique est plus sympa ce coup-ci, ça change un petit peu. Ça rappelle ce qu'a vu le Level 1 de Half-Life, on avait dansé, allez, petit coup de musique, et tic tic tic. C'est quoi ton blême? Voilà, bon allez, ça suffit avec la musique pour le moment. En plus, c'est arrêté ici. C'est raté notre truc. Bon, c'est pas grave, on le refera pour la prochaine fois. J'ai aperçu le général qui était dans un coin et qui va peut-être pouvoir nous filer un coup de main en nous indiquant notre mission. Voilà, regardez, il est là. Au rapport, amiral. C'est bien, vous êtes là. Je serai bref. Votre mission est de trouver Gabriel et de l'éliminer à tout prix. Ses forces se sont rassemblées dans la cité abandonnée d'Avernus. D'ici quelques jours, il risque de lancer un dernier assaut. Vous avez remarqué que j'ai l'air fin avec mon petit couteau à la main devant le général, mais bon. C'est pas grave. Et contrôleront Cronus. Alors le Cato cessera de nous alimenter. Mais Un gars, quand on lui parle, il a le couteau là. J'aurais pu le ranger, hein, mais bon. Ça me faisait l'air de continuer avec. Oui, amiral, Voilà. je comprends tout à fait. Pour cette mission, Alors ça permet en fait évidemment d'avoir votre mission plutôt qu'avoir un briefing écrit, enfin, il y en a un quand même. Bah voilà, vous avez un petit briefing Je vocal. suppose que Catherine est mon interlocuteur principal pour On vous cette explique mission. comment ça marche. vous voulez dire le lieutenant commandant un Carajou. Effectivement. C'est ce que je voulais dire, amiral. Vous pouvez disposer. Je verrai moi-même si c'est nécessaire. Vous n'avez rien de particulier à me dire? Oui, commandant? amiral, vous êtes mon héros favori, amiral. Et voilà, non seulement il est habillé n'importe comment, mais en plus il faillote, c'est assez tragique. J'espérais que vous vous montreriez un peu plus responsable pour cette mission. Bon allez, assez causé, voilà, là on revient en mode 3D. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se choisir un appareil, ah, c'est par là je crois. On va aller choisir un appareil pour aller se bagarrer à l'étape suivante. Chaque terminal permet de mettre le MC. Alors, regardez. sur le départ. Voilà, là je fais apparaître un des mecs et on m'explique de la façon dont ça se marche. Je dis un des mecs, ça s'écrit M-E-C-H, c'est mec warrior, c'est un peu ce genre de vocabulaire. C'est pas un mec comme on dit chez nous. Voilà, bon, je vais essayer de grimper à bord maintenant. Je peux vous faire voir les autres modèles si vous voulez aussi. Voilà, il y a 4 modèles différents, alors ils sont plus ou moins résistants, plus ou moins rapides, avec des armures plus ou moins balèzes, et puis ils ont des missiles ou des armements différents. Voilà, on va maintenant grimper à bord. C'est par où? Je sais plus. Fais gaffe, mon vieux. Pardon mon brave, je voudrais monter à bord. Voilà, je crois que c'est par là. Voilà. Allez, tiens, on va prendre celui-là au hasard. Et voilà, encore un petit temps de chargement. Allez, on vous le coupe aussi, on se retrouve directement dans la bagarre. A tout de suite, vous allez voir, c'est magique. Clac. Et voilà, c'est magique. Vous avez vu, on voyage dans le temps à Level 1. C'est pas le principe de l'émission, mais bon, ça permettait de vous faire voir un peu le maximum de choses. Donc voilà, je me retrouve dans la peau de mon petit robot et on va partir à l'attaque, à la bagarre avec mes copains. Alors regardez, j'ai plusieurs flingues, hein, comme d'habitude, comme la plupart des Doom-like. Ça rame un peu, c'est bizarre, parce que chez moi j'avais un petit Pentium 166 et ça ramait pas. Je sais pas, on a peut-être mal configuré le truc. En tout cas, vous voyez, c'est quand même assez fun comme jeu. Très japonais, hein, faut aimer les mangas apparemment. Dans l'esprit, c'est vraiment, en tout cas, c'est rigolo, quoi. Puis vous avez plein de petites missions. Ça peut changer encore de missions d'ailleurs. Alors c'est assez basique, mais je sais pas, comme c'est bien réalisé, plutôt sympa. C'est vrai qu'on y prend vite goût, quoi. Donc voilà, on vous recommande quand même Shogo, c'est plutôt sympa. Attends, je sais même pas qui est gentil, qui est méchant dans cette histoire. Lui, il a pas l'air très cool. Enfin, avait pas l'air très cool. Donc voilà, on va s'en débarrasser comme ça. Où sont mes collègues? Je vais suivre mes collègues, comme ça je saurai ce qu'il faut faire et où aller. Ah tiens, il y a un truc à récupérer. Messieurs, si on rentrait dans ce petit bunker là peut-être, il y aurait des choses sympas. Voilà, vous voyez. Alors là, on se croirait à pied. En fait, on est quand même encore dans le robot, je vous le fais voir. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même que tout à l'heure. Et il n'a pas tout à fait les mêmes capacités. Voilà. Oula, oula. On ne discute pas, on tire, vous voyez. C'est pas très fin. Regardez, il y a des jolis petits effets de lumière. Plutôt réussi ce jeu finalement. Ah, voilà un de mes potes. Ah, je suis un peu tombé je suis un peu tombé dans le vide, c'est horrible. Je vais récupérer, on va aller voir par là. Oh là 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 là. Je suis tombé dans l'eau en fait, et le niveau de l'eau est en train de baisser. Je vais essayer de sortir, de voir si on peut sortir par ici.
Et voilà. En tout cas, apparemment, on ne risque pas de se noyer. Ils savent nager, pourtant ils sont en métal. Je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à nager. Ah, voilà. Je suis remonté au sec, ça va aller mieux maintenant. Alors, vous voyez, regardez, c'est génial, l'échelle, ça c'est un truc assez sympa. Voilà, des petits portes, je ne sais pas quoi. Et on est beaucoup plus gros qu'eux. Donc, cette idée d'échelle, elle est assez sympa. C'est vrai que c'est marrant de se balader dans une base. On peut même écrabouiller des types quand on les voit. Ah, voilà, j'ai récupéré un plus gros flingue. Je vais pouvoir faire un plus gros carnage, encore plus. Voilà, bon, je vais vous laisser là pour le moment. De toute façon, il va falloir que je me batte. Je vais mourir. Voilà, c'était Shogo de Microïd sur PC, un petit jeu qu'on trouve sympathique. C'est pas un jeu ultime, mais à Game One, on l'aime bien. C'était un petit peu un coup de cœur. Donc voilà, si vous avez l'occasion de l'essayer, jetez-y un œil, il y a des chances que ça vous plaise. Voilà, soyez sages et puis à bientôt pour un prochain Level 1. Ciao!